Et on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Hein. Je vais le manger, je vais le manger. Allez, c'est bon, c'est parti pour péter Ouais, là. c'est vraiment parti pour péter. A few moments later. Là, je te fais un gros coup là. Ouais, les amis, on n'oublie pas de s'abonner, de lâcher le pouce bleu, t'es d'accord Lucas? Et merci Lazare. Et c'est parti, voiture gangster. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, en des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Vous vous en doutez, s'il y a deux RS6 aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément deux propriétaires. Allez, c'est parti pour la petite présentation. Et bonjour, je me présente, je m'appelle LKN Car sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je vous présente mon Audi RS6 Performance reprogrammé stage 1+. Babas, à toi de te présenter. Allez Baba. Allez, bonjour, je m'appelle Baba 13710 et je suis venu aujourd'hui avec mon petit RS6 stock d'origine. Et on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Hein. Je vais le manger, je vais le manger. Et on verra bien après la suite. Ah, ça y est, vous avez vu les deux Mongoliens en vidéo. Ça peut commencer, je crois qu'il y a un gros combat de coq. On va voir après au niveau des accélérations chrono 0 à 100, 1000 mètres départ arrêté. On va voir si Luca il a fait son stage 1 chez Wish ou si vraiment il a été fait dans un bon concessionnaire. C'est parti pour le test review. Alors je vous mens pas, au départ je vais faire deux vidéos différentes, les deux RS6. Et je me suis dit mais ça peut être un comparatif génial d'en faire une un peu tuning et l'autre complètement d'origine, voir s'il y a vraiment une grosse différence. Mais au niveau des configurations, on est les mêmes. C'est-à-dire qu'on a le toit ouvrant, les calandres sont pareils. La seule chose qui va changer, ce sont les jantes et le logo à l'arrière. Luca est un mec atypique qui rentre parfaitement dans la chaîne YouTube. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà la RS6, c'est la voiture familiale la plus puissante du monde quand elle est sortie à l'époque. Surtout que là on est sur des 7.7 performance d'origine 605 chevaux. Donc c'est fait pour arracher le bitume et pour aller voir la copine, partir en vacances, la famille, c'est parfait. Et surtout mettre la pétée à une Ferrari sur l'autoroute, ça va faire du show. Présentation très rapide sur la calandre avant, donc on retrouve ici le nid d'abeille en full black, la petite lame avant ici profilée et nervurée, ça rajoute vraiment de l'agressivité à la voiture. Et au niveau du capot, on retrouve des bosselages de carrosserie qui viennent affiner le tout. Je vous rappelle, on est chez Audi, les Allemands, donc de la qualité. On commence par celle où j'ai le plus de doutes, celle de Luca. S'il m'a annoncé des chiffres, on n'est pas très sûr, donc ça va se vérifier après. Donc dis-moi ce que tu as fait un peu sur le moteur là. Stage 2, donc du coup, enfin on a dit stage 1, stage 2. Le stage. Donc on va dire que c'est un stage 1. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a juste un des catalyseurs avec une reprogrammation et on se retrouve avec 710 chevaux et 1050 Nm de coup. Ouais, donc tu as gagné plus de 100 chevaux et surtout plus de 300 Nm, c'est énorme par rapport à d'origine. Et vous avez vu là, sa petite bouteille d'eau, il se sent chaud là. Il est dans le mouvement Emery Cars atypique. Et là, on repasse sur des perfs complètement d'origine. Donc là, 605 chevaux, 750 Nm. C'est bien ça. Et au niveau du moteur, Un bon gros V8. Mais il suce par contre, tu vois. ah d'accord, ok. Et on a oublié un chiffre important, le 0 à 100. Alors en combien du coup? C'est catapulté en 3 secondes 7. Putain, ça va être très méchant.
Bon, attendez, je suis un peu réflexe, ninja, youtubeur automobile, avocat. Il y a le lien qui s'affiche en bas de l'écran. La seule différence, elle est là, c'est au niveau des jantes. Donc les deux, ce sont des 21 pouces. Chez Bastien, donc on est sur des jantes stock de chez Audi Performance 21 pouces biton magnifique. Ça fait vraiment bien ressortir la carrosserie. Et petit rappel avec les rétroviseurs juste ici. Et vous allez voir que les voitures sont vraiment très écrasées. Lui, Bastien, a des cales, donc elle est un poil plus au ras du sol. Et au niveau de celle de Luca, on se retrouve avec des jantes de 21 pouces de chez ABT Full Black qui vont très bien avec le tout. Ça fait vraiment voiture de go fast. Ne vous inquiétez pas, on reste en toute légalité. Et une deuxième différence aussi à ce niveau-là, ce sont les disques de frein donc qui sont percés et ventilés tous les deux. Mais sauf que là, on a des disques acier pour Luca et des disques céramiques pour Luca. Je vous dis, quand vous êtes face à ces deux gros culs, j'en rigole parce que de 1, c'est impressionnant et deuxièmement, vous êtes tous émoustillés. Que vous soyez un mec ou une fille, il n'y a pas de débat. Au niveau des faces arrière, on retrouve les deux béquets ici en bec de canard cassé au milieu. Ça rajoute un côté esthétique et chez Audi, on sait très bien faire au niveau des breaks parce qu'on arrive à lier confort et esthétique et ça, très peu savent le faire. Le petit détail qui fait toute la différence, ici les logos en chrome d'origine et ici en noir. Bon, ça c'est un côté esthétique et surtout des goûts personnels, mais surtout quand on baisse en centre de gravité, là on n'est plus du tout sur de l'origine. À ma droite, donc sur celle full stock de Bastien, on se retrouve avec un 4-back super sprint. Donc vous allez voir que c'est deux bruits qui sont totalement différents. Et celle de gauche pour Luca, on est sur du full Decata avec une ligne RS Performance de base. Et là ça pète beaucoup plus à ma gauche. On a celle tuning et celle un peu beaucoup plus stock. Au niveau des diffuseurs, à l'arrière, on se retrouve avec la même chose, 4 ailerons de requin, double sortie d'échappement mythique chez toutes les RS, que ce soit RS3, RS4, RS5 et j'en passe. Et à l'intérieur de ces deux gros pots d'échappement, il y a deux petits pots qui composent l'ensemble, mais vous allez voir qu'elles ne sont pas semblables qu'à l'extérieur. C'est parti pour l'intérieur. Bon, quand je vous dis que c'est vraiment les mêmes, c'est qu'intérieurement, il n'y a rien qui change. Les deux, elles ont le pack carbone ici magnifique. Et on se rappelle, c'est sur les C7, donc il y a eu quand même des évolutions avec la C8. C'est vrai que l'intérieur n'a plus rien à voir, mais c'est ça qui fait son charme. Et on peut dire que c'est la préférée de GMK. Donc du coup, là, on vous montre deux monstres hyper atypiques aujourd'hui. On se retrouve avec un volant ici surpiqué et il y a plusieurs modes. Donc confort, sport, individual. Donc là, vous pouvez tout configurer au niveau des modes de conduite. C'est très énervé. Et le compteur ici est jusqu'à 320 km/h. Je pense pas qu'on le prendra aujourd'hui. Bien sûr, on respectera les limitations de vitesse et les chiffres annoncés sur la vitesse max, bien évidemment, c'est en Allemagne. Et les deux, attention, elles sont susceptibles, hein, donc il n'y a pas de jalousie. On fait la moitié de la présentation intérieure dans celle de Luca et après c'est parti dans celle de Bastien. Et voilà, on est dans celle de Bastien. Vous avez vu le montage, c'est magnifique. D'ailleurs, n'oubliez pas que le concepteur audiovisuel est associé de la chaîne. C'est Ben Anthony, vous avez son Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Donc qu'est-ce que j'ai pas dit dans l'autre? Déjà les sièges, donc qui sont les mêmes dans les deux. Bien sûr, surpiqué, très beau, avec le nid d'abeille, full cuir. Vous avez les ceintures rouges juste ici qui rappellent un côté de sportivité. Et au niveau des étriers de frein, on a un rappel. Vous allez le voir tout à l'heure. Le pack carbone et surtout la boîte S-Tronic à 8 rapports. Et oui, vous avez bien entendu, parce qu'un V8 avec 1000 Nm de coupe ou 750 pour celle-ci, il faut pouvoir bien allonger en ligne droite. On se retrouve avec le même volant comme on a pu le dire et surtout une interface qui pour moi a toujours énormément de charme et attention, l'option indispensable pour que la copine soit les cheveux au vent quand vous partez en vacances, ce sont les toits ouvrants et encore une fois, ils ont les deux mêmes. Donc c'est parti pour l'essai et vous allez voir que ça m'envoie du couscous. Donc là on est à bord de celle de Luca, 720 chevaux. 710. 710, merde, ça y est, le présentateur il est au top les gars, c'est génial. 710. C'est quoi, c'est un RS3? C'est un RS3, non, c'est A4 diesel, c'est ça. Donc on leur donne une petite idée de ce que ça donne un peu une RS6 les gars. Fais-nous plaisir, fais-nous plaisir. C'est impressionnant On comment se ça sent bien à l'arrière. C'était le siège enfant et les gosses vous parlez pas trop fort s'il vous plaît. Le son est incroyable. Alors la différence vraiment entre celle-là et celle de Bastien, c'est vraiment la différence de son. Déjà ça claque beaucoup plus fort, il y a plus de retour et je trouve que ça participe plus à l'ambiance si tu veux. Moi, mais on a un retour. Encore? Ouais. Allez c'est bon, c'est parti pour péter Ouais, là. c'est vraiment parti pour péter. Ce qui est impressionnant, t'as vu les retours? Mais là tu réveilles la Mongolie en entière tu vois. Là, bah, le voisin il n'a plus d'oreilles. Là, Et ça là, saute. on saute. Moi, celui-là dans l'autre sens, frérot. Je finis chez On moi. respectera la limitation de vitesse aujourd'hui. Oui, on oui, est d'accord. on va Et respecter les ce qui est très impressionnant sur cette voiture, c'est que déjà c'est hyper efficace. Ça tient le pavé d'une façon exceptionnelle. Et là j'arrête de parler, regarde. Tu vois, tu remets pied dedans, ça s'arrête jamais en fait de pousser. Ce qu'on disait avec un V8, c'est que quand tu es à 150 ou 180 en Allemagne et que tu remets pied dedans, t'as l'impression d'être à 50. Ouais, c'est ça Luca? Exactement, en Allemagne. En Allemagne. Ben oui, on est d'accord, Ah oui. c'est certifié Allemagne. Là, on est sur des routes allemandes.
C'est impressionnant comment ça traque. Et puis si tu veux, t'es dans un confort et dans un cocon de siège. J'adore cette route. Lucas, il a l'impression qu'on est sur un grand 8, tu sais. ouais. C'est exceptionnel. Pour aller chercher les gosses à l'école, c'est parfait. C'est Après, parfait. moi je dis que tu as beaucoup plus de temps, de sensations au niveau du passager et je pense que ce soit à l'arrière que le conducteur. Parce que vraiment, le conducteur il est tellement bien installé C'est ça. qu'au final tu sens pas la puissance. Alors que là vraiment, bah, je suis collé au siège tout le temps. Hein. C'est Dès que tu accélères, je me mets en arrière hein, et je fais pas semblant. Hein. Et si tu veux, c'est vraiment un ensemble. C'est le confort, l'esthétique, la tenue de route et surtout comment ça marche en début des tours. Mais je te garantis que tout ce qu'on a essayé sur la chaîne avec Ben, on a 60 voitures maintenant, il n'y a rien qui te suit. Ou alors il n'y a rien qui te décolle quoi. Tu vois. Tu vois, par contre, Luca, là, vraiment, où je trouve que c'est vraiment le point faible de la voiture, c'est que le freinage, il est pas suffisant, quoi. C'est-à-dire que tu arrives, tu dois anticiper tous les mouvements, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est exactement ça. Le mec, il est en train de se dire, il critique ma voiture, je vais le défoncer. Non, mais il a bien raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau, il faut vraiment anticiper, c'est pas une voiture. D'ailleurs, il y a beaucoup des RS6 qui sont plantés. Hein. Oui, Faut voilà. pas croire, hein, des RS6 plantés, que des gens, des youtubeurs et tout qui en ont planté, qui l'ont pas dit, il y en a un paquet. Hein, Oui, et puis qui ont fait surtout, des faces. tu vois, quand en plus tu mets un stage 1, je trouve que ça mériterait d'avoir un freinage Ouais, céramique. ouais, On va ouais. voir avec celle de Baba la Ouais. différence au niveau des céramiques Grave. et acier, et c'est parti. Putain, c'est magnifique au montage, on a changé de voiture en 2 clics, les gars. Impressionnant. On peut incroyable. remercier Ben quand même. Je Hein. sais même pas s'ils vont reconnaître parce qu'en soi c'est la même voiture frérot. C'est les mêmes sièges, les mêmes ceintures, c'est tout pareil. frérot, le toit panoramique, on a tout pareil. Rassurez-moi, vous avez pas les mêmes copines, c'est bon. Non je crois non. pas. Putain, c'est quoi elle s'appelle? Allez, c'est parti pour un petit échantillon. Dans l'arrivée, il est en train de pisser lui. Donc là, la différence tout de suite qu'on peut voir, je suis désolé, mais c'est normal, elle est moins puissante, donc forcément, en bas des tours, si tu veux, ça se déclenche à partir de 3000 la tienne, 3000, ouais. alors que celle de Luca, c'est vraiment à 1500-2000, Ça part elle arrache le sol. Mais ensuite, je pense que c'est vraiment kiff-kiff Pareil. quand t'arrives à 4000 tours, je sais pas confirmer les gars. Pareil. Ouais, après, c'est kiff-kiff. On a tiré, on a tiré, on a regardé tout à l'heure. Ouais, ouais, Voilà, je au passe démarrage, devant, ouais. mais après il y a plus. Du 0 à 50, c'est ça? Voilà, Oui, du oui. 0 à Ah non, 50. 70. je suis juste- ouais, 70 sur celle-là. 70, voilà, exactement. C'est bon, en toute légalité. En toute légalité. Ensuite, par contre, là, vraiment le gros point fort de la tienne, c'est le freinage. Ah ouais, fais-moi essayer d'abord. Y a rien à dire. Vas-y. Là, je te fais un gros coup là. Ouais. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est le grand 8 aujourd'hui. En tout cas, les gars, je voulais vous remercier de m'avoir prêté chacun une voiture. Niveau confiance, c'est top. Et puis allez checker les 2 différents Instagram, donc Baba, checker et LKM derrière. Je pourrais devenir avocat mais je peux pas parler français, tu vois, c'est ça l'avantage. Oh, ce qui est bien, c'est que nous, les propriétaires, ils sont rassurés. Tu sais, ils sont tenus les deux. Allez, c'est parti. vidéo. Et ce que je voulais y rajouter aussi un dernier point, c'est la boîte de vitesse qui est ultra performante. Je pense qu'on a fait le tour, le châssis, la puissance, le freinage, le côté esthétique, c'est monstrueux. Pour balader les enfants, c'est parfait aussi. On va leur dire de s'abonner un grand coup les gars. Ouais, Non carrément. La Ouais, petite carrément. cloche, abonnez-vous, ça fait Ouais. plaisir. Ça coûte rien, frérot. Ça coûte c'est rien, gratuit, en c'est plus. gratuit. En plus on est sympa, tu vois, on est un peu beau gosse. Franchement, c'est cool, hein. on est- En détente, hein. Bon, je leur fais une petite dernière là pour qu'ils Vas-y, aient un mets peu du gaz. les sensations. Vas-y, Allez, c'est réveille, parti. drift. Bisous les amis. Bisous les gars, bisous, la bise. Les amis, on n'oublie pas de s'abonner, de lâcher le pouce bleu, t'es d'accord Lucas? Et merci la zone. Et c'est parti, voiture gangster.